Let's go pour le chapitre 1180 de One Piece. Je suis ultra hype. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin si. Genre, logiquement combat Loki, Luffy contre Imu. On a eu la putain de révélation de Imu la semaine dernière. C'était incroyable. Enfin, il y a 2 semaines je vais dire. Zeus, requête de Hashimitsu Nameko. Vegapunk transforme Zeus pour qu'il puisse faire pleuvoir des bonbons. What the fuck. Trop bien. Après les tirs de fleurs, c'est la pluie de bonbons. Une tempête de boulettes géantes. Ok. Ok. Le roi du monde arrive à Elbaf. Ok. Drolum, dadadam. Wow. Wow. Bam. Ok. Il se déplace. Tout le monde est choqué. Les maisons chantent. Qui est le roi de ce pays? Mais pourquoi il demande comme si il possédait pas Gongo avant? Qu'il savait pas que c'était Dory, Broggy et Jarl? Ou Loki et Ashrodin? En vrai, c'est vrai qu'il fait bien de poser la question quand même, parce que c'est vrai que y a pas vraiment de roi. T'es qui toi? D'où tu sors? Y a pas de roi dans ce pays. Ah ben voilà. Votre grandeur. Summers qui est tenu par Gerd, il me semble. Ok, donc là on voit grave mieux son design. Les crânes, ils ont des cicatrices sur le cerveau. Ok, il y a une espèce de donut. On a des points partout. C'est quoi, c'est un t-shirt ou c'est sa peau en mode tatouage? C'est sa peau en mode tatouage, hein? La queue du diable. Mais putain, grave stylé. Toujours les trois traits en mode solitaire. À l'aide. Mais what the fuck, Gerd, non. Il vient de se faire couper les doigts là. La violence, qu'est-ce que tu fabriques, Summers? Elle s'est fait couper 4 doigts, putain, bad. Gerd, waouh. Ultra méga bad, genre. J'espère que Chopper pourra lui recoudre ou... Oh mon dieu. Les doigts de Gerd. Kia. Cet enfoiré. Dom Dom. Ok, du coup, il est bien plus grand qu'un humain, mais il est plus petit qu'un géant. On se demandait avec le toit au chapitre dernier. Mais il a l'air de faire franchement la taille de Kaido, hein. C'est horrible. C'est qui lui? Ok, Chopper est juste à côté. Il y a moyen que il la sauve rapidement. Euh... Zoro contre Imu là. Sauvé. Il a récupéré son cœur. Wesh. Un plus petit que Kaido quand même. Genre peut-être la taille de Katakuri quoi. T'es un chevalier divin toi aussi. Zoro. Watch out. Ce qui est sûr, c'est que c'est un ennemi. Ashroutine. Attends, Ashroutine. On ne sait pas bien qui est ce type. Oh non. Stansen, il vient de se faire couper la jambe là. À l'aide. Stansen. Waouh, éloignez-vous de ce type. Pardon, Stansen. Ah non. Ouais, il vient de sauver Ashrodin. Bordel, c'est qui lui? No Santoryu, Rengoku. Là, il y va au max dès le départ. Il a pas le bandana et tout, mais Onigiri. Et il se protège juste avec sa queue. C'était ça, du coup, ouais, la flèche qu'on voyait contre Sabo. Enfin, on savait déjà que c'était une queue. Du coup, ça faisait un quiproquo avec le pouvoir de Gunko. Parce que ça y est, ça ressemble quand même. Omen. Fouche. Ouf.
Ah mais par contre il a pas de fruit démon Zoro du coup il peut potentiellement passer un demi là, ça fait pas des. Énergie démoniaque. Zoro, watch out. C'est ce qu'il faisait contre Brook et Usopp. Mais là c'est en version Prime. Alors que quand il postait Gunko c'était en version Nerf. On dirait hein, la même attaque, mais on voyait pas avant les mains de Gunko. Donc il envoie ouais, de l'énergie comprimée, genre un peu, ça rappelle Karaté des hommes poissons avec leurs gouttelettes. Ou les pommes de Santomaru, avec son haki. Ajrudin, watch out. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça c'est Domi Reversi du coup? Il envoie un démon? Non, c'était encore une bombe. Mais clairement, là ça rappelle encore pouvoir de Perona, de Moria. Et what the hell? À l'explosion. Ajrudin. Au moins là c'était pas un truc tranchant, du coup ça va. Ça éblouit Zoro, même avec ses lunettes. C'est quoi ces flammes noires? C'est qui dit ça? C'est tout le monde. Ok, Summers. Oh, Omen, super. What? Là, il vient de lui donner un cercle à Summers. Et il l'appelle aussi Omen. Donc ça veut dire que c'est la même énergie démoniaque. Sauf que là, au lieu d'utiliser comme bombe, il utilise comme Agoromo, genre qui va le booster. Non, mais à l'aide, pitié, genre. Là, on va avoir affaire à un Summers boosté, genre. Il va essayer de se venger. Non, mais horrible. Dépêche-toi, Summers. Genre, c'est des auréoles, des ténèbres, là. Ne me fais pas perdre mon temps. Oui, votre grandeur. Aïe, aïe, aïe. Et les deux, ils sautent. Ok. Et les maisons... Ok. Ah, elles sont redevenues normales? Ah, donc c'est que autour d'eux. Mais même là, il n'y avait pas toutes les maisons, genre. C'était il y avait juste deux maisons? Ou alors on voit pas les... Bon, je sais pas. Zoro, vite à l'abri dans ce bâtiment, rassemblez tous les blessés et les enfants qui sont à terre. Habitants d'Elbaf. Quelque chose surpassant les chevaliers divins a débarqué sur l'île. Restez tous sur vos gardes. Et à l'aide. C'est Jarl qui prévient tout le monde? Mais comment? Juste là il réfléchit et il prévient tout le monde après? Ou c'est quelqu'un d'autre qui a un... Ah ouais, donc je me disais, là, on voit clairement qu'il y a des ailes, mais qui des deux a des ailes? Genre il a plus d'ailes là, mais peut-être qu'elles sont derrière sa cape et qu'elles sont genre pliées. Là du coup elles sont dépliées, ok. Le trip, avec les yeux qui regardent partout. Oh, un truc à débarquer, c'est pas encore fini. Ne lâchez pas vos armes. J'en ai ma claque des incendies, j'en ai ma claque des incendies et des effondrements. Changement de scène. Fait vraiment genre Madara, Kaido. Donc là, il est capable avec ses flammes noires, j'imagine, de brûler la glace de Ragnir. Qui est censée être décongelable que par la glace de Ragnir normalement. Ou peut-être pas. Ah non, il va juste l'exploser là. Est-ce qu'il va essayer de la tuer? Est-ce qu'il veut pas laisser de témoin derrière? Ou il veut vraiment essayer de briser la glace pour la détruire et dans tous les cas elle va se régénérer? Je pense que c'est ça, il veut... Soit il s'en fout qu'elle meure, soit c'est juste pour qu'elle se régénère. Mais du coup, il y a que les gens qui se régénèrent qui peuvent se libérer comme ça de la glace de Ragnir. En explosant la glace, explosant leur corps. Rechangement de scène. Royaume du soleil devant l'ascenseur du côté de Gaban. C'est quoi ce délire? J'ai jamais ressenti un haki pareil, même sur God Valley. Bah ouais, c'était pas ramené en direct. Aïe aïe aïe, Gaban qui bad genre. Ça fait ultra badé.
Changement de scène. École du Morse. Tout est cramé. Fais pas le difficile. Vaut mieux que ça... Vaut mieux ça plutôt que ce soit congelé. Attends, what? C'est Loki qui a juste tout cramé parce que toute la bouffe elle était congelée et il avait faim. Enfin, ils avaient faim tous les deux. Et Ragnir, lui, ça le saoule parce qu'il préférait la bouffe congelée. Bon, bah... Du coup, heureusement que le hibou a déplacé les livres et qu'il n'y a plus personne parce que du coup, genre, ils ont sauvé l'école pour qu'au final ils la détruisent eux-mêmes, genre, mais à l'aide. Je vais faire le plein d'énergie, je crois qu'un truc de dingue vient de débarquer. Moi aussi, ça brûle. Est-ce qu'il a un colère ou est-ce qu'il aime quand même la bouffe Peut-être qu'il aime la bouffe et congelée et chaude. Enfin bref. Rechangement de scène. Et qu'est-ce qu'il se passe? J'en sais rien, mais ce qui est terrifiant. Si c'est un membre des Chevaliers Divins, alors... On est dans la merde, ouais. Sa cible, c'est... Bah, Jarl, du coup? Ou les enfants? Hein? Boss... Ah non, Killingham. Ah ouais, là, il vient de sauver tout le monde et du coup, il arrive ici immédiatement. Euh... Boss... Il s'est sauvé de lui-même? Ou c'est le Agoromo qui l'a sauvé? Merci pour l'omen. Et t'es qui, toi? Ah, genre là, Imou est déjà là, il les regarde, mais nous, on le voit pas encore. Ah ouais. Ok, c'est juste l'intérieur de la bibliothèque qui a été décongelé, mais l'extérieur il est toujours congelé. De la bibliothèque école. Attention Sanji, il est dangereux. Qui t'a autorisé à le délivrer? Sanji Vasimu maintenant. Euh... Aïe. Un. Ouah. Putain, le pied, genre avec les flammes noires. Putain, ni Zoro ni Sanji ne passent Imu. Enfin, c'est enfin normal, mais je veux dire, ne font même pas 1% de dégâts, genre what the hell. Sanji, ouah. Explosion était infusée en plus d'énergie démoniaque explosif là. C'est quoi ces flammes noires? Et qu'est-ce que tu viens faire sur Elbaf? Je cherche la personne qui a assassiné Harald, mon serviteur, il y a 14 ans. Il n'a jamais été ton serviteur. Harald était mon père et il était le roi d'Elbaf. La personne que tu cherches se trouve devant toi. Je vois. Si tu n'avais pas été là, nous aurions pu éviter tout un tas de problèmes. Sauf que je fais bel et bien partie de ce monde. Je fais partie d'Elbaf. Ok, donc Imu souhaite que Loki n'existe pas, mais malheureusement Loki existe pour Imu. Donc là, ça va être chaud. Tâche de t'en souvenir, abruti. La confrontation. Oh mon dieu. Hardcore. Et Luffy, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le ciel là avec les éclairs? Ou il est derrière, en retard, toujours en train de manger? Hmm. Donc là, on va d'abord avoir un v1 contre Loki. En vrai, ils sont pas du genre à faire un 2v1, même si c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Mais je pense qu'ils vont d'abord faire un 1v1. Peut-être que Loki va se faire mal et après... Luffy va venir. Ils vont refaire un 1v1, ça va être serré. Et au dernier moment, quand Luffy, on va penser qu'il va perdre, Loki va revenir et va mettre un coup au final. Et du coup, ça va pas le battre, mais il va se barrer. Parce qu'il sera trop blessé et mourant. Je sais pas. Mais bref. Là, hyper méga hype. La puissance. Attends, mais c'est quoi ce... C'est juste une autre... Je sais pas. Trop stylé juste. Beaucoup trop stylé. Ouais, vraiment, c'est la fusion genre de Kaido, Madara, Shanks. Juste voir ce qu'il avait mis à Zoro. Non, ouais, il a pas utilisé de lame contre Zoro. Il a juste repoussé avec l'énergie démoniaque Aki, je sais pas quoi.
Et le Uno Reverse qu'il a fait contre Sanji là avec son pied, putain. Mais waouh! Et Gonko, du coup, à voir, hein, parce que maintenant là, Imui est occupé, du coup il va pas pouvoir genre la manipuler à nouveau. Donc si elle essaye de se déshypnotiser, ça fonctionnera. Et là, on n'a pas vu. Est-ce qu'il a juste essayé de la faire exploser pour la sortir de la glace ou il lui a quand même donné un Agoromo? Genre là, ça fait comme un. Peut-être qu'il lui a donné aussi un Agoromo. Non, il reste sur le gun, je sais pas. Est-ce qu'elle sera boostée? Ou est-ce qu'elle a décidé de pas la booster parce qu'il y avait des soucis avec Brook? Putain, wesh. Il s'est fait parer son coup. Et après, il s'est pris un coup et il a résisté un peu. Quand ça explose. En vrai, on voit pas les dégâts alors. Mais il est pas mort, je pense, mais quand même, wesh. Ça a dû lui faire bien des dégâts. Peut-être qu'il est KO là. C'était grave bien. Bah, merci à tous d'avoir regardé, hein. Je suis hyper hype. J'ai regardé plein de trucs là sur le chapitre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1181. N'hésitez pas à lâcher un petit like et follow la chaîne. Et à la prochaine. Bye bye.